ekozala bona yo esengo to mokolo ya somo elamba na ekozala pembe tango akozonga tango ekoki belema ekozali kasi na mwasi na libala na Yesu ekozala bona esengo to mokolo ya somo elabana ekozala pembe tango akozonga lisango ekokibelema Nous croyons que le Seigneur viendra. Et nous croyons aussi qu'il est déjà venu. Il est déjà venu sous la forme du Seigneur. Et il habite le cœur de chacun de nous. Et si nous croyons qu'il viendra, c'est selon 1 Thessaloniciens 4. Il viendra pour nous faire enlever. Là,
nous verrons son corps physique. Mais maintenant, il est au milieu de nous, sous la forme de la parole, pour conduire chacun de nous. Parce que pendant que les combats est sur la terre, Dieu ne peut pas rester au ciel et nous laisser seul combattre. Raison pour laquelle dans Jean, le Seigneur Jésus avait promis, il a dit, je ne vous laisserai pas. Et dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Et vous me verrez. Et je crois certainement que chacun de vous a vu Jésus de l'église. Et voir Jésus dans l'église, c'est sous la forme de la parole. Parce que lorsqu'il revient, c'est sous la forme de la parole. Pas sous la forme d'un ange. Mais qu'il revient sous la forme de la parole, sous la forme du Saint-Esprit, pour être dans chacun. Raison pour laquelle Jésus dit dans Jésus, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous ne pouvons rien faire sans lui. Il devrait répéter. Et le monde aujourd'hui ne le voit pas. Mais vous pouvez le voir. Il est où? Dans une église. Oh monsieur, Jésus n'est pas dans une église. Il est dans notre assemblée. Sous cette eau, il habite pas ici. Mais Dieu habite où? Il habite dans le cœur de chacun. Il n'est pas dans cette église. Il n'est pas sous notre église. Il n'est pas à l'église catholique. Il n'est pas chez l'église, à l'église protestante. Si vous voulez le trouver, Dieu n'a qu'une seule adresse. C'est dans sa parole. C'est là où il habite. Et la parole de Dieu habite dans l'homme. Amen. Si vous le voulez bien, pour honorer la parole. Comme lorsqu'on passe, quand on chante les debout congolais, l'hymne national, verrez tous les Congolais, ils se tiennent debout. Les policiers, ils saluent les drapeaux. Lorsqu'on chante l'hymne national, notre hymne national, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous voulons lire cette parole, nous nous tenons debout pour le respect à la parole. S'il y avait un major qui passe, s'il n'est pas un poli, s'il y a un général de la ville, s'il n'est pas un poli, même si Félix est ici, s'il passait là, quand on commence à lire la Bible, il doit se tenir, il doit ôter son champ, et tous les policiers doivent se Amen. Venez avec moi ici dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Le verset 22. Ici, je suis en train de lire dans la version d'Arpi. Lisons dans le nom du Seigneur. Écoutez ce que l'ange dit à l'homme. Écoutez ça très bien. C'est l'ange qui est en train de parler. Il dit, hâte-toi de te sauver là. Comme vous l'avez dit, hâte-toi de te sauver. Écoutez ce que l'ange dit. Hâte-toi de te sauver. Car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois entré. C'est pourquoi on a appelé le nom de la ville Zoé. C'est comme ça qu'on dit. Alors prions Dieu. Dieu notre Père. Dieu bénit ta parole. Accepte que ton Saint-Esprit puisse prendre ces quelques mots et l'introduire dans les cœurs de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus, bénis cette parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous prenons notre sujet. Notre sujet de cette semaine. Nous voudrions parler pendant quelques minutes. Environ 40 minutes. Nous parlerons sur ces bons sujets. Hâte-toi de te sauver. Hâte-toi de se sauver là. Kuna. Hâte-toi de te sauver là. Je lis dans Genèse chapitre 19, le verset 22. Ici, ce sont les anges qui étaient envoyés à Sodome et Gomorrhe.
qui était envoyé à Sodome et à Gomorrhe pour appeler Lot de Sodome. Quand ils sont arrivés là, les deux anges, ils ont parlé à Lot et sa femme. Ils ont dit à Lot, hâte-toi. Il est probable que quand vous lisez dans vos Bibles, comme par exemple dans la version Parole de vie, il est écrit, pars vite de te cacher là-bas. En effet, je ne peux rien faire avant ton arrivée. C'est pourquoi on appelle cette ville Tsoar. Là, c'est dans la version Parole de vie. Mais si vous prenez dans la version Louis II, dans la version courante, là on a écrit hâte-toi, dis-tu réfugié là. Là, si vous lisez là-bas, vous verrez qu'on a écrit hâte-toi, dis-tu réfugié là. Mais j'ai pris les contextes de la version d'Arbi. Hâte-toi de te sauver. Il était passé après la question de se réfugier. Mais il est question de se sauver. Alors le verbe hâter, c'est un verbe transitif. Un verbe transitif qui montre un fait passager. Donc c'est hâter. Ça veut dire c'est précipité. Faire arriver plus tôt. Quand l'ange leur a dit, hâte-toi de te sauver, il leur disait de se précipiter plus vite, hâter son départ, avancer rapidement, avancer plus, se précipiter, faire évoluer plus vite. C'est-à-dire évoluer plus vite. Prenons par exemple, si quelqu'un il était en train de manger 2 boules de foufou par minute, lorsqu'on lui dit de se hâter, c'est-à-dire qu'il doit commencer à manger au moins 4 à 6 boules par minute. C'est hâter, veut dire c'est précipité, faire promptement, à une grande allure pour se sauver. L'ange l'a dit, hâte-toi de te sauver là. Se sauver veut dire que c'est faire échapper à un danger. Se faire échapper à un danger. Faire échapper un être vivant à un risque, à un grand danger qu'il pourrait. Vous voyez, sauver quelqu'un, dans les termes courants, cela revient dire à rendre service à quelqu'un, rendre à quelqu'un un immense service. Ici, des fois, si quelqu'un te rend un bon service, surtout tu as de l'argent, tu parles à tes amis, c'est un tel, mais ce qui m'a sauvé, c'est ça. Je suis sauvé rendre un service immense à quelqu'un. Mais écoutez, c'est dont nous parlons, ce n'est pas dans ce sens de sauver quelqu'un en lui rendant service. Et le sujet de mon parole ici, c'est sauver là, c'est une responsabilité, un appel individuel à chacun de nous de se sauver pour se mettre quelque part. Je reviens pour rappeler notre sujet. Hâte-toi de te sauver là. Il y a un endroit et il y a une nécessité où nous sommes censés nous sauver. Et j'aimerais vous rappeler que ce sujet ici, c'est notre frère Branham qui l'a prêché. Le frère Branham l'a prêché. Et c'est en lisant cela que j'ai été inspiré de vous en prêcher. Cette prédication intitulée cela a été prêché par frère Branham. Il essayait d'aborder un thème biblique et il le ramène à la situation spirituelle actuelle pour essayer de montrer l'état dans lequel le monde se trouve. Et il lance un appel solennel à l'épouse du Christ de se précipiter pour se sauver de ce monde, car le monde
est voué à la destruction. Alors il y a une urgence. Les frères Branham est en train d'évoquer cet événement raconté dans Genèse chapitre 19. Il montre qu'il y a une urgence exactement comme le temps de Noé, où nous sommes censés nous sauver. Et nous sommes censés sortir de ce monde rempli de souillures, rempli de péché, pour nous sauver quelque part, nous détourner du péché, pour aller vers Dieu. Nous devons nous détourner du péché pour aller à Dieu. Nous devons maintenant nous orienter vers Dieu avant que le jugement ne puisse frapper la terre. Alors maintenant cet après-midi, j'aimerais attirer votre attention un peu sur ces passages. Nous parlons juste pendant quelques instants. Dieu vous lance sur ce sujet. Je viens de vous donner. Et nous espérons que le Seigneur bénira vos cœurs en écoutant cette parole. Et cela se trouve dans ces livres aussi. Dans Luc, chapitre 17, le verset 20. Quand vous lisez là-bas le verset 26, écoutez dans Luc chapitre 20, Luc 17, 26. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Écoutez, c'est Jésus qui dit. Je suis ici dans Marc. Non, je suis dans Luc 17, les versets 26. Écoutez ce que Jésus dit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, ils buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, Maloji. Et il vit tous ces périls. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes, maintenant observez ce qu'ils ont fait. Les hommes mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils baptisaient. Le désir de construire des toitures compliquées, c'est le signe du temps de la fin. Jésus a dit que ce qui arrivera arrivera. Au temps de l'autre, qu'est-ce que le monde faisait? La Bible dit que les hommes mangeaient. Vous voyez les soucis des gens. Moi, mais j'ai connu certains frères de ces églises. Ils sont encore des bébés spirituels. Que Dieu leur pardonne. Et telle personne, Dieu ne les bénira pas. Ou le bénira difficilement. Un jour j'ai trouvé un frère. Je ne suis pas à l'église, venez à l'église parce que j'avais faim. Ça c'est une malédiction. Agabus a prophétisé que dans les derniers jours, le monde entrera dans une famine. Mais ça sera plutôt une famine spirituelle. Parce qu'il aura la carence de la pure parole. Au lieu d'avoir faim de la parole, lui n'a pas fait de la parole. Il a fait de manger le foufou. Ça c'est une honte. Et quand il m'en avait parlé, j'ai regardé. Il parle comme un païen, un laodicéen, un aveugle, un homme sans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit: qu'est-ce qui me séparera de la famille? Est-ce que c'est la pluie? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la nudité? Honte à vous! Il ne venait pas à l'église. Oh, il pleut! Honte à vous! Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas digne d'être appelé. Vous n'êtes pas digne d'être appelé un enfant de Dieu. C'est lui qui est né de nous. Qui est le Saint-Esprit. Peu importe la boue, même s'il plaît, il prendra son téléphone et laisser à la messe. Il prendra son téléphone et mettra dans le sachet. J'aimerais vous voir de cette que les gens vous considèrent comme des fous pendant qu'il plaît, sous les tonnerres, sous les éclairs. Prenez votre chaussure, sautez sur la boue, venez ici pour écouter
la parole. Si vous n'atteignez pas ce niveau, vous ne méritez pas d'être bénis. Les paresseux, les lâches, ils ont peur de la pluie. C'est comme si vous êtes les blocs de sel. Vous êtes un bloc de sel. Et si on vous appelait, on distribue l'argent à 10h juste, on va fermer le portail. Si vous n'entrez pas, vous n'aurez pas de l'argent. Vous verrez même qu'est-ce que la pluie, il y aura des accidents dans la vie. Les gens vont courir, aller là-bas. Un monsieur leur disait que c'était à 23h et qu'il n'y a pas de l'électricité et qu'il fait sombre. Les gens vont courir pour la vie. Mais pourquoi vous n'avez pas le respect pour la parole? Raison pour laquelle vous n'êtes pas béni. Vous me mentez. Oh l'apôtre, si Dieu me bénit, je vais soutenir. Mais Dieu connaît votre cœur. Les premiers dons, la première offrande, un homme doit nous donner à Dieu. Ce n'est pas l'argent. Ici, je ne vous ai jamais dit que Dieu a besoin de votre argent pour vous bénir. Car Dieu ne bénit pas par les offrandes. Dieu bénit plutôt par sa parole. Écoutez, ce qu'il vous faut donner en offrande à Dieu, en premier lieu, c'est votre temps. C'est votre courage, c'est votre énergie. Ne donnez pas ça à Dieu. Il y a même des orgueilleux qui me disent, je n'étais pas à l'église parce que je n'avais pas l'argent pour payer l'offrande. Ton offrande ne fera quoi? Et ton offrande ne fera quoi à Dieu? On ne vient pas à l'église car on a l'argent. Que vous ayez l'argent ou pas, venez. S'il faut toute l'année venir et ne pas payer même l'offrande de 1000 francs, moi Neville, je ne vous prêche pas. Vous voyez votre offrande. Je vous prêche car j'ai la responsabilité de vous amener au Seigneur pour ma service. Si ça ne vient pas de vous, Dieu se pourvoira. Qui m'a appelé pour être personne ne m'a appelé pour être pasteur. Et personne n'a la responsabilité de me payer. Celui qui est mon patron, c'est Dieu lui-même. S'il pourrit les autres, il prend soin de moi. Il prend soin de ma femme pour que je puisse te laisser. Je ne vous cacherai jamais la vérité. Et vous voyez les gens, ils n'ont pas le respect pour les choses de Dieu. Ils n'ont pas le respect pour ça. Alors vous voyez, c'est exactement comme le monde était. La Bible dit qu'au temps de l'autre, qu'est-ce qui s'est passé là? La Bible dit que les hommes, ils mangeaient. Vous aimez beaucoup manger jusqu'à s'absenter de l'église. Les hommes buvaient. Et regardez ce que Satan fait. Il a inventé la bière. La bière, c'est une malédiction pour la terre. La bière, c'est une malédiction pour les Congolais. La Bible, je vous ai dit ici, que celui qui court après les poissons enivrantes, il s'appauvrit. Regardez, la Bible dit les hommes mangeaient et ils buvaient. Satan a inventé la bière. A inventé, ça c'est l'invention de la Belgique. Cela vient de l'Europe. La bière, c'est une malédiction pour l'humanité. Et les États-Unis, les vodka, les whisky, tout ça, ça vient des Américains. C'est une malédiction. Et les hommes, ils travaillent rien que pour boire et pour manger. Et ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole. Vous ne pouvez pas aimer Dieu en dehors de sa parole. Vous ne pouvez pas aimer Dieu en dehors de sa parole. Si vous aimez Dieu, vous aimeriez sa parole. Car Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et regardez, il est le même Dieu. Et Apocalypse, chapitre 1er, verset 8. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Si on commence, Jésus alpha, il était la parole. Au temps de la fin, il est oméga. Il est toujours la parole. Il n'est pas la prophétie. Jésus n'est pas la prophétie. Il n'est pas dans les parler à l'âme. Il n'est pas dans la guérison. Il n'est pas dans les miracles.
est dans sa parole. Satan veut opérer les miracles, mais il ne croira jamais à la parole. Car les miracles sont liés à la foi. Amen. Les hommes vivants, regardez comment les gens croient. Il y a même certains des frères que je venais de prier avec ma femme. J'ai dit Seigneur, comme il mène une vie impure, c'est un hypocrite. Éloigne-le au milieu de nous. Et ça fait 3 semaines que j'ai prié, il est c'est un hypocrite. Il se passe à un chrétien. Oh, il n'est pas un chrétien. Écoutez, vous ne pouvez pas croire la parole de Dieu à moitié. Si vous aimez Dieu, il faut croire à toute sa parole. Que cela soit difficile. Vous devez dire Amen. Vous devez vous plier à cela. Être un chrétien, c'est une vie de sacrifice. Sacrifiez votre jeunesse. Sacrifiez votre temps. Sacrifiez votre argent. Sacrifiez votre santé. Sacrifiez tout. Pour les pasteurs, non. Pour l'église, non. Sacrifiez tout pour Dieu. Amen. Alors lui, il considère beaucoup boire plus que la parole. Et cette nuit, je vais prier que le Seigneur puisse les corriger. Quand il va tomber malade, il va m'appeler. Et quand il sera très malade, je viendrai au Dieu de cette échelle et je vous le dirai. Et ne confondez pas avec d'autres pasteurs. Moi, quand il est membre de cette église, je commence à mêler une mauvaise église. Demandez à ma femme. Je m'agenouille. Je n'ai jamais dit que Seigneur m'a appelé. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je lui rends simplement à la j'ai dit Seigneur, bétaillé, à belle attaque, diarrhée à Pamba 3 jours, à Tikala parle, mais à coup fallait terre. C'est ce que moi j'ai pris. Quand tu as de l'argent, à cause de ton argent, tu deviens négligent devant la parole. Ma femme essaie. Elle écoute quand je prie. J'ai dit Seigneur, comme ton serviteur, j'aime mon frère, mais comme son argent, éloigne de ta parole, et son économie. C'est comme ça que moi j'ai pris. Je suis sincère. Raison pour laquelle ici, vous allez toujours partir. Même si on reste 3, ça ne me concerne pas. Vous me verrez toujours pour ici. Je ne suis pas un pasteur qui cherche à gagner toute la ville. Vous les amenez où? Le frère Bana me dit, on est Dorlot et pas un chrétien. Moi j'aime les chrétiens. Kite. Oui, les gens découragés. Il le frappe par la parole. Il s'élève. Il continue. Tu cries contre lui. Il dit merci pasteur. Il va de l'avant. Il prêche la parole. Même si c'est dit, il élève sa main. Il dit Amen. Même si la parole est il dit Amen. Regardez les militaires. Lorsqu'on les juge, et on proclame une sentence de condamnation. Et même si c'est une condamnation à mort, il verra les caporaux là, pour le général. Il salue l'ordre du Dieu. Il dit à vous autres, il accepte sa mort. Et c'est comme ça les chrétiens. La parole de Dieu est prêchée. Si cela vous condamne, si ça trouve les péchés, et que vous sentez que vous êtes condamné, vous direz Amen. Vous direz cette parole. C'est Dieu de l'île. Mais aujourd'hui l'église est moderne. Les gens veulent beaucoup. La Bible dit ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient. Les soucis d'acheter, surtout les sœurs. Quand les habits sortent, ils veulent changer. Ils veulent posséder tout dimanche. C'est un mauvais signe. Ils vendaient. À cause de leur commerce, ils fuient l'église. Moi je crois. Un chrétien qui fait les commerces. Tu viens de Guémena. Tu arrives à Badolit ici à 15h. À même 15h, tu laisses ta moto, tu viens à la maison.
Même si tu es sale comme un cochon, tu es dans cet état sale, mets-toi sur le banc et écoute la parole. C'est comme ça que moi je crois. Il y a des gens ici, ils sortent quelques mètres ici, ils viennent de Mopal. Je viens de Mopal, je suis fatigué, je ne pouvais pas devenir. Écoutez, si vous n'apprenez pas à honorer la parole, Dieu ne va jamais vous honorer. Vous resterez comme ça. Je vous prêche aussi ma vie. Vous ne regardez pas comment je vis. Moi, je ne suis pas un agent de fonction publique. Moi, on ne me paye pas chez l'État. Je suis l'un des chômeurs. Je travaille dans les affaires de Dieu. Mais comme je m'efforce de vivre la parole, les gens ne me croient pas. Même mon père est là, même ma mère. Elles sont incapables d'expliquer comment personne ne peut l'expliquer. Si je veux que demain j'ai $200, je vais prier ici. Quand je vais rentrer, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. Il me donnera $100. Et Dieu me donne que ça que je demande. C'est avec qui je suis toujours en train et connaissent cette chose. Pourquoi Dieu me le donne? Parce que Dieu sait de tout. Et je le sais dans la sincérité. Et si vous n'apprenez pas de servir les seigneurs de la sincérité, vous allez souffrir. Quand tu meurs ici, si tu es membre de cette église, quand j'apprends que tu es décédé, si je n'ai pas l'argent, on va les bois blancs ici. Je reviens beaucoup. Je vais apprêter des plans de bois blancs. Je vais coopérer une portion de terre de 50 000 francs. Et on va t'atterrer là. C'est quoi mon problème? Tu meurs pauvre et tu vas encore en affaire. Avoir la vie éternelle, c'est votre responsabilité. Être béni matériellement, c'est votre affaire. Tu sers Dieu avec ton argent, il te bénit avec ton argent. Tu sers Dieu avec ton cœur, il bénit ton cœur. Tu sers Dieu avec ton corps, il bénit ton corps. Amen. Les gens vendaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient. Vous voyez le projet de l'agriculture, fonds social qui est venu. Zaleye na mokili posa kolia etoni na mitema ya bato. Gouvernement ezolinga be pesa bato be ya kolia. Est-ce que gouvernement kopesa ba ilu banzambe? Et tant que bato bazwi stabilité ya kolia babani kolia matamba ekomi kokwea bakomi na kimia babose ilu banzambe. Parce que là ko sala ka ke moto akanisa nzambe ezata ngola na kaka. Or kaka ya biso ba congolais mingi na gbado ezabe fufu kolia na tongo tolela be kolia midi kolia poko be kolia soki moto azu kolia ici ata kosukola nzoto akobosa na kosukola nzoto lema. Et maintenant projet ya fonds social ezoya ba po ya kokatelanga soki produit yango eye bato bani kolia est-ce ba kokanisa nzambe? La Bible dit qu'au temps de l'autre, les gens aimaient beaucoup manger. C'est à cause de cela qu'ils avaient oublié Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous voyez la Bible? Jésus a dit que toutes ces choses reviendront encore sur la terre avant la destruction du monde. Est-ce que nous sommes à la fin du monde? Nous sommes avant la venue du Seigneur. Jésus avait promis qu'avant son retour, le monde va retourner dans cet état de Sodome et de Gomorrhe. Il plantait, il baptisait. Moi aussi j'ai envie de baptiser. Mais Dieu sait. Et moi je n'ai pas envie de faire des immeubles, de faire trop de luxe. Je vais construire une maison simple où je serai avec ma femme en train de servir le Seigneur. Parce que moi ne vis Jésus. Et si Jésus ne vient pas tôt, un jour
je mourrai. Et peut-être quelques-uns parmi vous ils vont m'enterrer. Moi je crois à ça. Et la mort, c'est un passage pour les chrétiens et pour les enfants de Dieu. Alors moi je ne peux pas vouloir construire des immeubles comme des bambous de Mobutu là-bas. Je ferai quoi avec? Je mourrai. On va acheter 1m20 sur 1m80. Non, 90 sur 1m80. On va m'enterrer là-bas. C'est ça la finalité de mon héritage. Moi je ne cherche pas à impressionner. Même la moto là, j'ai demandé à Dieu, parce que nous vivons au milieu de la civilisation, ça va m'aider vite d'aller à Guémena. Mais et puis c'est fini. S'il me donne le véhicule, ce n'est que pour le service. Je n'envisage pas trop. Un jour, nous allons laisser toutes ces choses. Et quand il mourra, mon âme ira où? Après avoir conquéri toutes les femmes, tu as eu le succès des femmes, tu as eu le succès de l'argent, tu as eu le succès en mode. Cela ira où? Je vous donne mon exemple. Vous n'avez pas observé ça très longtemps. Depuis que j'ai débuté cette église, moi j'avais de l'argent. Je pouvais faire les journaliers à la semaine. On me paye mon argent. Je prends tout. Je donne pour l'église. Et je suis resté avec un seul pantalon. Je vous ai prêché pendant une année et 6 mois. Vous n'avez jamais regardé? Non, j'avais de l'argent. Pendant que je faisais ça, j'ai acheté des pantalons pour des frères dans cette église. Je n'ai pas voulu trop de luxe. Je n'ai pas voulu trop de luxe. J'avais des vestes. J'ai pris, j'ai offert à mes frères. J'avais des souliers. J'ai offert. Je reste avec ça. Mais j'en avais beaucoup. Je n'ai pas l'intention de paraître trop luxe. J'aime être simplement propre pour vous prêcher la parole. Ça ne veut pas dire que je n'en manquais. Mais vous voyez, il y a des gens qui veulent avoir des valises et des valises. Et il manque la robe des noces. Pour entrer au ciel, il nous faut tous apporter des robes. Des robes blanches. Ce n'est pas comme les robes qu'on donne chez les pasteurs mandeurs. Vous voyez leurs prophètes avec des robes blanches. Comme j'ai vu ceux qui venaient de l'église. J'ai demandé à un frère, ce sont des prophètes. Il a dit non, ils viennent de l'église. Et on portait des robes blanches avec des trucs rouges. Avec ça, vous mourrez, vous irez en affaire. La robe qu'il nous faut porter, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il nous rend la pureté intérieure, pas extérieure. Alors le dimanche, il porte des soutanes, des sambales blanches, et partent à l'église. Très bien. Il me nettoie avec l'église. Mais pour entrer au ciel, il faut que votre cœur soit nettoyé par la parole. Et au temps de les gens voulaient avoir des maisons, des voitures, tout cela. Et ils se sont lancés dans les mariages. Et regardez la Bible dit, ils mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'à ce que l'immoralité sexuelle est venue. Les hommes ont refusé leurs femmes. Les hommes ont commencé à se marier entre eux. On les appelle des gays. Et les femmes commençaient aussi à se marier. Et c'était de l'abomination. Et vous savez, j'avertirai l'église sur quelques formes de pratiques sexuelles qui sont abominables devant les. Cherchez sur l'internet et vous qui avez des Android. Vous verrez que sous le soleil dans le monde, Rome est la première ville pédophile. Les pédophiles, c'est quand les vieux papas ont des attirances sexuelles envers des enfants.
Dans le monde entier, c'est à Rome, là où la violence est sexuelle sur les mineurs est tellement important. Sous le soleil, ce sont les prêtres. On les a menti de ne pas se marier. Cependant, ils ont des besoins naturels. Et ils commencent à violer des petits enfants. C'est de l'immoralité. Il y a des pratiques sexuelles tellement très mauvaises. Des fellations,